Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu par ici, donc me revoilà. Après une petite pause hivernale bien méritée pour ces fêtes de fin d'année et pour des vacances au ski début janvier. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle pile. Et oui, je passe mon temps à faire des piles à lire, tout simplement parce que j'arrive au bout de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Oui, je pensais jamais dire ça un jour honnêtement, mais j'arrive au bout. Je suis assez contente et donc ce challenge sera terminé pour moi fin janvier. Et j'ai besoin de vous pour m'aider à choisir ma pile à lire des mois de février et de mars. Donc comme on faisait un petit peu l'année dernière, je vais vous faire participer en commentaire pour m'aider à choisir mes futures lectures. J'ai sélectionné 6 catégories. Dans chacune de ces catégories, on va avoir 2 choix de livres. Et donc vous allez m'aider à voter pour une lecture parmi ces catégories. L'idée c'est que ça fera donc 6 livres sur 2 mois, donc 3 livres par mois. Voilà, ça me paraît faisable, surtout que je lis entre 4 et 6 livres par mois, donc ça va me permettre de piocher aussi en fonction de mes envies et de pourquoi pas de nouveaux achats. Donc voilà, ça permettra que ça ne soit pas uniquement cette pile à lire là que j'ai à lire. J'ai choisi uniquement des livres qui me font envie, comme ça je suis vraiment sûre de les lire. Et j'espère que vous ferez les choix judicieux qu'il faut en commentaire. Pour les commentaires, vous n'hésitez pas à soit vous indiquer le titre du livre, soit vous mettez le numéro, je vous indiquerai tout en barre d'infos. Donc voilà, si vous mettez 2, 5, 7, voilà, je comprendrai très bien vos votes. Ou pareil, si vous mettez le titre des livres, on va s'arranger comme ça. Avec les commentaires, ça sera plus simple que d'avoir un Google Doc et pour l'instant, on n'est pas suffisamment nombreux pour que j'ai besoin d'un Google Doc. Avant que je vous présente ces 6 catégories et les livres que j'ai choisis pour ces 6 catégories, je voulais vous proposer, pourquoi pas, certaines lectures communes. Donc si jamais il y a certains de ces livres que vous souhaitez lire avec moi dans le mois de février ou mars, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit mot en commentaire ici ou alors sur Instagram, vous me contactez, vous n'hésitez vraiment pas. Même si c'est un livre pour lequel les votes n'ont pas été suffisants et du coup qu'il n'a pas été sélectionné, je serais ravie de le lire avec vous. Donc vous n'hésitez pas vraiment à me contacter et on va pouvoir faire ça ensemble et je pense que ça sera très chouette. Je vais me munir de mon bullet journal livresque de cette année 2022. On est d'accord que cette couverture est d'une beauté. Voilà, c'est Archer & Olive, hein, pour ceux qui se demanderaient comme marque. Et franchement, la qualité top. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur mon bullet journal 2022, le setup que j'ai pu faire et le mois de janvier. Je ne vais pas trop m'engager, mais normalement, je devrais en faire une. Donc, je me munis de mon bullet journal et on va regarder ensemble les catégories. Donc, la première catégorie, eh bien, ça va être un genre que j'ai très peu lu ces derniers temps. J'en ai lu beaucoup, beaucoup. J'en ai eu 4, pour être honnête, en 2021, je vois pas trop mal. Mais là, voilà, ça fait un petit moment, j'aimerais bien m'y remettre. Il s'agit de la catégorie thriller. Et dans thriller, j'ai choisi donc thriller, polar, voilà, ce style horreur. Ici, j'ai choisi 2 ouvrages qui rentrent. Du coup, je vous invite à voter pour celui que vous allez préférer parmi les 2. Donc, le numéro 1, il s'agit de Badman. C'est de Dathan Auerbach. Facile, simple à prononcer. Donc, Badman, alors avec Shining au supermarché. Alors, forcément, quand je vois un titre comme ça, ça me donne envie, même si j'ai toujours pas lu Shining. On comprend un petit peu le côté huis clos. Le côté un petit peu angoissant. Badman, si j'ai bien compris, on est dans un supermarché où il va y avoir 2 frères et le petit frère va disparaître. Et quelques années plus tard, le grand frère va venir travailler dans ce même supermarché. Et donc, on va un peu réouvrir l'enquête sur la disparition de ce petit garçon qui n'a jamais été retrouvé. Donc voilà pour Badman, ça me fait très envie. Voilà, celui-là est très mitigé en termes de review. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des coups de cœur, qui ont adoré et d'autres qui ont absolument détesté. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va me donner. En tout cas, ça ne m'a pas moins donné envie, disons. J'ai très envie de me faire mon propre avis parce que, voilà, surtout pour les thrillers, je sais que la fin, en général, ça peut être un peu hit or miss. Donc
Voilà, on va voir si ça fonctionne avec moi ou pas. Si vous choisissez celui-ci c'est le numéro 1. Pour les numéros, normalement, je vous mets tout soit en bas de l'écran, soit dans la barre d'infos. Et le numéro 2, il s'agit de l'ultime expérience de Bruce Benamran, qui est un thriller avec peut-être quelques touches de science-fiction. Honnêtement, je suis pas sûre sur ça, mais il me semble qu'il y a quand même une... On n'est pas dans le 100% réaliste ici. C'est donc le créateur de Y Penser qui avait... je vous mets sa photo ici. C'était un youtubeur qui aujourd'hui n'a plus sa chaîne, mais donc qui faisait un peu de vulgarisation scientifique. Donc, en général, c'est le genre de livre que j'aime. J'ai entendu de bonnes reviews sur l'ultime expérience. Il me semble que c'est son premier roman. Et ici, on va suivre un homme qui est chez lui, qui se prépare à aller au travail. Et on va recevoir un texto ne viens pas ce matin. Et à la télé, il va apprendre qu'une personne est décédée. Et apparemment, c'est lui. Voilà. Donc ça me semble très très intriguant cette histoire. Voilà. Le JT annonce qu'un accident a eu lieu sur la route de son travail et que la seule victime s'appelle Sylvain Guérin. Donc lui. Voilà. Il y a clairement anguille sous roche avec cette histoire. En tout cas, ça me fait très envie. Et bon, je pense que vous comprenez l'histoire. Je me dis, est-ce qu'il y a des touches de fantastique ou pas avec ce plot? On va voir. En tout cas, voilà. Je pense que ces deux thrillers me font très envie. Donc, je suis sûre de lire le votant. Voilà, donc à vos votes, le numéro 1, le numéro 2. Alors pour cette deuxième catégorie, évidemment, j'ai choisi mon genre préféré, ou quasi préféré, la science-fiction. En tout cas, c'est un genre que j'aime beaucoup, que j'aime de plus en plus, et je m'éclate avec les lectures sci-fi. J'ai donc choisi 2 ouvrages. Les 2 me font énormément envie. La première, et donc ça sera le numéro 3, il s'agit de Symphonie atomique de Étienne Kunge, je ne sais pas exactement comment prononcer son nom de famille. C'est chez Critique. Et celui-ci, apparemment, on va être dans l'espace avec des énormes stations dans lesquelles est enfermée la puissance nucléaire des puissances mondiales qui restent. Ça a l'air d'être très intéressant, que ce soit au niveau politique, au niveau space opéra. En plus, on est dans un monde un peu chaotique, donc un petit peu apocalyptique. J'ai entendu d'excellentes reviews sur ce livre, qui est extrêmement bien noté. J'ai très très hâte de le lire. Et si vous ne le choisissez pas là, de toute façon, je le lirai cette année, c'est sûr. Mais bon, hein, tant qu'à faire, il est dans cette sélection. Et le livre numéro 4, il s'agit de Dark Run de Mike Brooks. Dark Run, c'est pareil, un livre qui a été beaucoup chaudement recommandé, qui est un peu moins bien noté sur Livre Addict, mais bon. Sur la science-fiction, je ne me fie pas forcément à Livre Addict parce que c'est pas toujours, on va dire, les lecteurs qui sont sur ce réseau. Donc dans Dark Run, si j'ai bien compris, on est un peu dans un space opéra, un peu gardien de la galaxie. Voilà. Du genre bande de bras cassés, un petit peu outlaw, voilà. Ce genre de personnage, donc personnage attachant, action, rebondissement, voilà. Tout ce que j'aime dans les space opéras et dans la science-fiction en général. Donc Dark Run, voilà, vous pouvez choisir celui-ci si vous m'envoyez. Ça fait un peu taper 1 pour Jennifer. C'était il y a longtemps, Jennifer, hein, pour ceux qui sont de ma génération. Levez le doigt dans les commentaires. C'est le numéro du coup 4. On va y arriver. 4. Troisième catégorie, c'est aussi une catégorie que j'apprécie particulièrement. Il s'agit des romans historiques avec 2 ouvrages que j'ai choisis ici. Le premier, il s'agit de La librairie de Téhéran. Déjà, magnifique couverture, on est d'accord? Voilà, ce doré, c'est splendide. De Marjane Kamali. Ici, on est dans un... Alors, c'est chez Hauteville. Et on est dans un passé-présent avec effectivement Téhéran en 1953. Donc avec toute l'histoire iranienne qu'on connaît. Et on va retrouver, je pense, la descendance des personnages aux États-Unis. Donc voilà, ce retour en fait entre pays, entre époques, qui me paraît très intéressant. En plus, la librairie de Téhéran, on est d'accord que c'est intéressant.
que ça, forcément, ça appelle hein, tous les lecteurs en nous. Donc voilà, je ne veux pas en savoir beaucoup plus, ça a l'air très poignant et je pense que ça sera une très bonne lecture. Et celui-là, c'est le numéro 5. Et le numéro 6, en historique, j'ai choisi Les fabuleuses aventures de Nelly Bly. C'est un petit ouvrage que je me suis procuré d'occasion il y a très très peu de temps, puisque c'était vraiment les derniers achats de 2021. En parfait état, c'est chez Point. Et ici, en fait, si j'ai bien compris, on est dans le récit regroupé de Nelly Bly. Alors, est-ce que c'est romancé ou pas? Je pense que c'est un peu romancé, c'est pas exactement les écrits de Nelly Bly, mais Nelly Bly, c'est la première journaliste d'investigation. C'est une femme absolument incroyable qui a fait des trucs juste de folie pour son époque. Donc évidemment, on va parler de féminisme, on va parler de journalisme, d'une femme intrépide et aventureuse. C'est par exemple un de ses premiers reportages, elle s'est fait passer pour folle pour aller dans un institut qui soignait les femmes des maladies mentales, on va dire. Et à l'époque, bon, vous pouvez imaginer comment c'était. Disons qu'il ne fallait pas être trop difficile pour se faire passer pour folle, hein, puisque bon, dès qu'on était une femme avec un peu d'opinion, c'était facile de se débarrasser de nous. Sachant que là, on est en 1889. Elle a aussi fait la traversée du monde en 72 jours pour défier Jules Verne et son livre très connu. Donc voilà, Nelly Bly, je pense que ça va être un récit juste passionnant. Donc je vous laisse voter entre La librairie de Téhéran ou les fabuleuses aventures de Nelly Bly, donc le 5 et le 6. Pour l'instant, je ne me trompe pas dans les numéros. On va passer sur la 4e catégorie pour laquelle je vais vous demander de voter en commentaire. Il s'agit des suites de sagas. Et oui, oui. Dans mes résolutions, il y a évidemment être à jour sur les sagas, finir les sagas. Et donc là, il y en a un qui finit une saga et un qui la poursuit. Le premier, et qui sera d'ailleurs le numéro 7, il s'agit des Les filles de la Villa aux étoffes de Anne Jacobs, qui est le tome 2 de la Villa aux étoffes chez 10-18, que j'ai beaucoup aimé. C'est le dernier livre que j'ai lu en 2021. J'ai beaucoup apprécié la Villa aux étoffes. On est vraiment sur un livre historique. On est fin 19e, début 20e. On est à l'aube de la Première Guerre mondiale dans le premier tome. Et on suit ce manoir, cette grande villa où vivent la famille d'un industriel voilà, qui sont donc plutôt fortunés. Et on va suivre à la fois une domestique, on va suivre la famille, donc les 2 filles, les parents, dans cette grande demeure. Et ça fait un petit peu Downton Abbey. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Donc j'aimerais lire la suite, où je pense qu'on va être vraiment pile dans la Première Guerre mondiale, avec les filles de la Villa aux étoffes. Donc celui-ci, c'est le numéro 7. Et enfin, un que je dis que je dois lire depuis longtemps, que j'ai attendu tellement d'années que maintenant il traîne dans la pile à lire. Il s'agit du tome 3 de Broadway Limited, un thé avec Grace Kelly de Malika Ferjouk, c'est chez l'École des loisirs. Voilà, j'avais adoré le premier tome, le deuxième tome était vraiment sympa, donc ça poursuit et finit cette saga de Broadway Limited, et ça serait bien que je le sorte. Donc celui-là, ça va être le numéro 8. Et Broadway Limited, pour ceux qui n'ont pas entendu mon rabâchage sur cette saga un petit peu dans les vidéos précédentes, Broadway Limited, on est là dans l'après Seconde Guerre mondiale, on est à New York, dans cette ébullition vraiment culturelle, et on suit plusieurs personnages dans une pension pour jeunes filles voilà, qui essayent de percer dans tout ce qui est art dramatique, chant, claquettes. On est entouré par Fred Astaire, Grace Kelly. C'est vraiment voilà, cette époque, un peu ce foisonnement culturel de l'après-guerre aux États-Unis qui est très très chouette. Et donc j'aimerais bien poursuivre et terminer cette saga. Donc on a le numéro 7 ou le numéro 8. Cinquième catégorie, les contemporains. Et oui, j'aime beaucoup aussi les contemporains. J'ai tendance à mettre toujours les contemporains et l'historique ensemble, mais là j'ai voulu faire 2 catégories séparées. Et dans les contemporains, eh bien, en fait, les livres que j'ai pris avec moi, c'est la catégorie d'après. Maline.
Cette fois-ci, j'ai les bons livres. Donc, le premier, il s'agit de Les lendemains de Melissa d'Acosta. Melissa d'Acosta, je l'ai découvert dans Tout le bleu du ciel, que j'ai absolument adoré. C'est un de mes coups de cœur et c'est dans mon top de cette année 2021. Ça a été une très très belle lecture émouvante, marquante. J'ai beaucoup aimé. Donc j'ai envie de retrouver la plume de Melissa d'Acosta. Honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi parlent Les lendemains parce que je ne souhaite pas le savoir. Je trouve que dans Tout le bleu du ciel, il y avait un peu trop de spoil entre guillemets sur la 4e de couverture. Donc là, je vais juste rentrer dans le roman comme ça, directement. En tout cas, voilà, c'est pour l'autrice que je souhaite lire ce livre. Et le deuxième, il s'agit de La vie en chantier de Pete Fromm, c'est chez Gallmeister. Et La vie en chantier, c'est un livre dont j'ai déjà beaucoup entendu parler en bien, donc ça me donne forcément envie, et surtout, j'ai envie de découvrir l'auteur. Pete Fromm, voilà, on entend vraiment des éloges, cet auteur américain. Je pense que voilà, ça peut être sympa, surtout de commencer par celui-là, et puis si j'aime de continuer. Dans La vie en chantier, apparemment, on va suivre un couple qui rénove une maison un petit peu délabrée. La femme est enceinte et ça va pas forcément se passer comme on aurait aimé. Et voilà, ils vont essayer de bâtir leur vie. Ça m'a l'air très bien. Je vais pas lire trop le derrière non plus pour pas me spoiler. Mais voilà, c'est 2 livres qui me font très envie. Alors celui-ci, c'est le numéro 9 pour voter et celui-ci, le numéro 10. Et enfin, la dernière catégorie que j'ai nommée premier tome de saga, mais en vrai, j'aurais pu aussi la nommer les pavés, parce que quand je regarde les 2 livres que j'ai avec moi, c'est des gros pavés. C'est donc 2 premiers tomes de saga qui me font très envie, qui traînent un petit peu dans la pile à lire. Donc le tout premier... et ça sera le 11 pour voter. Il s'agit des Déracinés de Catherine Bardon. Donc c'est une saga où on va suivre... où est-ce qu'ils partent oui, on va suivre un couple qui va fuir la montée du nazisme et qui va partir en République dominicaine. Voilà, pour recommencer leur vie. Il y a 4 tomes et je pense que c'est une saga familiale. Donc ça m'a l'air vraiment très chouette. Et le dernier, et ça sera le numéro 12, il s'agit de Gabriel, qui est le premier tome de la saga Le goût du bonheur. C'est de Marie Laberge, chez Pocket. Ici, on est sur une saga familiale qui se situe au Québec. Beaucoup d'éloges sur cette saga, apparemment avec beaucoup d'engagement aussi de la part de Gabriel. Ça me fait très envie. Ici, on est en... Ici, on est en les années 30, voilà. Et alors que celui-là, en fait, on est aussi dans les années 30, vu qu'on est dans la montée du nazisme, mais avant la Seconde Guerre mondiale. Donc à peu près la même époque, sauf que là, on est... ils sont en Allemagne au début ou en Autriche? Ils sont en Autriche et ils partent en République dominicaine, et ici, on est au Québec. Donc voilà. Je vous laisse choisir donc le 11 et le 12. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire participative. Je vais vous laisser voter dans les commentaires. Je vais laisser à peu près les votes pendant une semaine. Et ensuite, je vous partagerai sur Instagram les résultats. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. J'ai vraiment commencé Instagram depuis décembre. Voilà, c'est là où je partage le plus de choses. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je fais des posts sur mes chroniques parce que vous avez pu voir que sur mes vidéos, j'ai pas été forcément très régulière ces derniers temps. Vous avez peut-être raté des choses. En tout cas, voilà, je partage énormément de choses, mon bilan, mes résolutions. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et donc, du coup, d'ici une semaine et demie, vous aurez mon petit post sur cette pile à lire participative que vous m'aurez aidé à faire pour les mois de février et de mars. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou pareil, envoyez-moi un petit message sur Insta si vous voulez faire une lecture commune de ces livres. Si on est plusieurs, je créerai un petit groupe, et si on n'est que 2, ça sera très très bien aussi. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à voter, à me dire si vous avez lu certains d'entre eux, et à me donner envie de les lire, et puis à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et ce concept qui ne vient pas de moi, mais que j'ai repris et volé sans vergogne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, parce que pour moi, c'est le soir, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye!